monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. À la une du JT de ce lundi 22 mai, prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, régime chômage intempérie du BTP et société par action simplifiée. Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018, un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement sera appliqué aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2017 et soumis au prélèvement à la source. L'objectif, éviter une double imposition en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu. Les contribuables ont la responsabilité de déclarer leurs revenus exceptionnels et non exceptionnels de 2017. Au cours de l'année 2018, l'administration fiscale restera l'interlocuteur du contribuable pour ce qui concerne les revenus ouvrant droit ou non au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Mais l'employeur peut dès à présent demander à l'administration fiscale de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunération qu'il verse en 2017 à ses salariés. L'employeur pourra ensuite faire connaître à son salarié la nature exceptionnelle ou non exceptionnelle des revenus qu'il lui a versés en 2017. La cotisation que versent les employeurs du BTP pour financer le régime chômage intempérie de leurs salariés est maintenue pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Ainsi, le taux de cotisation de chômage intempérie est maintenu à 0,98% du montant des salaires après déduction de l'abattement pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics. Pour les entreprises du second œuvre, le taux reste fixé à 0,21% du montant des salaires après déduction de l'abattement. La cotisation versée par l'employeur à sa caisse de congés payés du BTP est calculée sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite d'un abattement dont le montant est fixé à 78 084 € du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 contre 76 884 € auparavant. Les statuts de la société par action simplifiée, la SAS, peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Jusqu'à présent, cette clause d'agrément statutaire ne pouvait être adoptée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés. Cette règle de l'unanimité a été modifiée depuis le 6 mai 2017. Désormais, cette clause d'agrément peut être modifiée ou adoptée par une décision collective des associés prise dans les conditions et les formes prévues par les statuts, mais les statuts peuvent toujours imposer l'unanimité. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.